Salut à tous, alors on est en pleine vague de froid, ce que les météorologues ont appelé le Moscou-Paris, avec la neige et un froid sibérien. Alors bien sûr, tout ça nous fait penser à... oui, ça c'est vrai, les sports d'hiver, c'est pas mal, mais ça nous fait penser aussi à ça. Zdarovia Tovarich. Alors oui, aujourd'hui on est parti sur une vidéo pleine de folklore russe et du RSS, puisqu'on va parler de la chapka russe et soviétique. Alors aujourd'hui je vous présente ce modèle-ci, qui est un modèle que j'ai trouvé sur eBay Russie. Alors c'est une chapka qui a coûté environ 20 €, donc vous voyez c'est pas la ruine. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, par ce froid sibérien, ça tient vraiment chaud. C'est-à-dire là, on n'est pas avec votre petit bonnet pathétique pour les grands froids. Là, on est vraiment face à un couvre-chef en fourrure qui va réellement vous porter chaud durant vos sorties. Donc voilà, alors ça c'est vraiment le couvre-chef un peu typique de l'armée rouge, de l'URSS. Voilà, là on est presque dans le cliché. Alors c'est vrai que en temps normal, parfois, on pourrait penser que la chapka est un couvre-chef parfois ridicule, mais vous voyez, aujourd'hui, on est en période de grand froid, et je crois que dans le cadre d'une randonnée, d'une sortie en pleine nature, vous allez plutôt faire des envieux. Voilà. Alors, je vais commencer par répondre à la première interrogation que vous devez vous faire. C'est, bon, ce badge-là, il est très joli. D'ailleurs, il y en a d'autres, hein, vous pouvez les collectionner. Mais bon, déjà, est-ce qu'on peut le retirer? Donc oui, on peut le retirer, vous voyez... Le devant, il tient avec deux fixations ici. Et en fait, à l'arrière, c'est un système... Alors, est-ce qu'on va réussir à bien le voir? Vous voyez ici, comme une attache parisienne. Donc, il suffit de le replier comme ça. Et on va pouvoir extraire le petit insigne de l'armée rouge. Voilà, et puis donc ensuite, on remélange la fourrure. Et voilà, on récupère une chapka anonymée. Voilà, alors avec ça, effectivement, on a vraiment chaud en sortie. C'est pas juste un petit bonnet, là, vraiment, ça tient très très bien. Donc, comme je vous le dis, il y a plusieurs types d'insignes différents. Voilà, il y a même moyen de les collectionner. Enfin, bon, chacun son truc, hein, pourquoi pas. Mais voilà, donc ici, c'est celui, vous voyez, l'armée rouge avec la couronne d'épis de blé. Enfin, bon, bref. Voilà, donc on peut la porter comme ça en tant que couvre-chef sur le haut du crâne. Ça tient déjà bien chaud. Mais bien sûr, vous voyez, il y a ce petit nœud en haut qu'on va pouvoir ouvrir. Et on va pouvoir la déployer les oreilles. Hein, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc vous voyez, à l'arrière, on a toute une partie qui se déplie, un couvre-nuque, qui fait que vraiment, on va pouvoir couvrir sa tête et avoir vraiment chaud. Alors quand vous faites des sorties en pleine nature, de la randonnée, par des températures polaires, hein, comme je vous disais, actuellement, on est en plein dans le Moscou-Paris. Donc on a des températures ressenties qui, cette semaine, vont être autour des moins 15, moins 20. Vous voyez, vous avez ça en fourrure sur la tête, vous allez avoir vraiment chaud, et bien plus chaud qu'avec un simple bonnet. Où je l'ai mis? Ah, il est là. Vous voyez, bien plus chaud qu'avec un petit bonnet un peu ridicule que vous auriez mis en temps normal. Voilà, alors si en Russie on porte ça, c'est pas un hasard, c'est pas pour rien qu'on parle de froid sibérien, c'est que vraiment il fait froid. Et avec ça, vous allez avoir réellement chaud. Voilà. Alors, il existe différentes couleurs. Vous pouvez aussi en trouver en surplus militaire parce que tous les anciens pays du pacte de Varsovie utilisaient des chapkas. Donc, vous allez notamment trouver facilement des chapkas de l'ex-Allemagne communiste, de la RDA. Donc, voilà, bon, ouais, des Tchèques, etc. Enfin, bon, bref. Voilà, c'est vraiment un truc assez typique. Vous voyez, celle-ci, en termes de couleur, elle a une espèce de couleur un petit peu argentée qui est assez sympa. Vous voyez, ça peut être quand même assez joli. Bien sûr, vous allez trouver des marrons, des blanches, etc. Voilà. Alors, la chapka, c'est vraiment très chaud, c'est pratique. Vous allez vraiment apprécier de la porter. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un objet un petit peu historique qui nous renvoie un peu à
à tout ce folklore autour de la Russie, de l'ex-URSS, etc. Alors parfois vous verrez le terme Ushanka, ou Ushanka, je ne sais pas trop comment il faut le prononcer. Voilà, donc a priori, de ce que je comprends, ça désigne la même chose. Voilà. Donc la suite, ça se passe dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Et puis bon, folklore russe oblige. Je vous dis tout simplement Das Vidania. Voilà.